La correction est-elle terminée? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, comme pratiquement chaque jour, on a encore pas mal de trucs à voir aujourd'hui, du coup, on va pas perdre de temps. On va se diriger vers la cryptomap et ce qu'on peut voir, c'est que la cryptomap du jour est encore bien rouge, hein. Et alors, il y a un petit peu d'alcool qui commence à se réveiller, mais elle est encore bien rouge. Le Bitcoin, il nous fait un joli petit rebond là, mais il n'y a pas encore de grosse incidence sur les altcoins. Et ça, on verra un peu plus en détail avec la Bitcoin de Binance. Donc, on passe rapidement sur le dollar. Donc, le dollar, malheureusement, il fait pas ce qu'on veut qu'il fasse, hein. Le dollar, il tient pour l'instant son fameux support. Là, on est en weekly, hein. Il tient son fameux support, le haut du range, hein. Vous voyez, il a fait une petite mèche, hein, en dessous, deux petites mèches. On réintègre et pour l'instant, on commence à rebondir. Donc, c'est pas ce qu'on veut voir. Si on prend sur du très court terme, hein, sur du journalier ou autre, donc on a un dollar qui monte. On a le Bitcoin aujourd'hui qui monte. On a le dollar sur un gros support. On a également le Bitcoin sur un gros support. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a, il y a un menteur. Il y a tout simplement un menteur. Donc, Heu, si le dollar est dans le vrai et que on a un dollar qui va tenir son support pour aller nous faire des nouveaux plus hauts et casser la zone de rechargement de short et monter, 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 donc dans les mois à venir, eh bien malheureusement sur le Bitcoin, on sera probablement dans un bear market parce qu'on va probablement chuter, pendant cette période et au contraire, si c'est le dollar qui ment et que c'est juste un petit rebond parce que normal, hein, on arrive sur un support, il y a un rebond, et qu'ensuite on vient, on casse et que on descend, on descend, on descend pendant les mois à venir, eh bien au contraire, le Bitcoin pourra fort probablement reprendre sa hausse et même aller faire des nouveaux plus hauts. Voilà, donc on continuera ça, surveille ça attentivement. Allez, le CME futur, les gaps, donc le scénario que je voulais est en train de se mettre en place. Alors c'est pas parce que ça démarre bien et que ça se met en place pour l'instant que ça va durer. Moi ce que je voulais c'est qu'on puisse chuter voir le niveau important 80, une petite mèche un peu en dessous, mais ne pas combler le gap, hein. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent qu'on ait comblé le gap pour passer à l'achat, mais comme je vous ai dit, c'est un niveau trop pertinent. Donc je vous ai dit, il y a 2 possibilités. Soit on va s'en rapprocher, mais on va pas aller le combler, soit si on va le combler, ce sera pour aller plus bas, tout simplement. Parce qu'on va pas aller, pile poil sur le gap et tout le monde achète et puis ça on repart tranquille, aux 200 000 hein. Le marché ne vous laisse jamais de telles opportunités. Donc c'est plutôt bien le fait qu'on n'ait pas comblé le gap, c'est très bien. Si on l'aurait comblé, on serait allé pile poil ou petite mèche en dessous et qu'on aurait eu ce rebond-là, je vous aurais dit, eh bien, il y a de très, très, très fortes chances que ce soit juste un rebond et qu'ensuite on va aller plus bas, hein. Un rebond normal, de toute façon, c'était sûr qu'il allait avoir un rebond dans cette zone, puisque, il y a des gens qui cherchent à se positionner dans cette zone, mais il faut piéger le plus de gens possible. Donc les gens malins, ils achètent avant, les gens pas malins, donc la plupart, ils attendent qu'on comble le gap. Voilà. Donc on veut piéger tout cela. Donc pour l'instant, c'est une bonne chose. Ils sont piégés. Voilà. Donc maintenant, il faut que ça tienne, hein. On ne doit plus revenir. Si on revient, ce sera pour le combler et ce sera, je pense, pour aller plus bas. Ouais, donc pour l'instant, eh bien, je veux dire, c'est le fait qu'on n'ait pas comblé le gap, c'est, justement très positif. Ensuite, la Bitcoin de Binance, bon malheureusement, comme vous avez pu le voir avec les altcoins, le Bitcoin rebondit, mais, pas la plupart des altcoins et donc la Bitcoin de Binance repart à la hausse. Alors, malheureusement, ça vous vouloir dire tout et son contraire. Heu, al Pourquoi ça s'explique? Bah, c'est simple, quand il y a une parce qu'avant le rebond, il y a quand même une chute, une petite chute pendant la nuit. Et quand il y a des gens qui paniquent, effectivement, il y en a, ils sortent du marché, ils ont peur, ils vendent parce qu'ils ont peur et ils vont se débarrasser soit du bitcoin, soit de leurs altcoins, mais ils revendent pas forcément en dollars ou en USDT, hein. Il y en a, ils se débarrassent de leurs altcoins, mais ils passent sur le bitcoin. C'est pour ça souvent qu'on arrive dans des zones importantes de support. C'est souvent là que les gens ils paniquent et c'est là qu'on voit des rebonds sur le bitcoin, non seulement parce que c'est une zone d'achat, mais également parce qu'il y a pas mal de gens qui revendent leurs altcoins et qui passent en bitcoin et c'est pour ça que, en général sur les rebonds, sur les départs, les reprises de tendance haussière, attention je dis pas qu'on est sur une reprise de tendance haussière, on est sur une potentielle reprise de tendance haussière et bien souvent le bitcoin il part tout seul parce que c'est là les gens ils ont paniqué et ils ont revendu leurs altcoins et donc les altcoins ont plus de mal à repartir. Et ensuite ils rattrapent leur retard et ils rattrapent le bitcoin. Bon mais c'est ça, c'est si la tendance haussière se poursuit. Voilà, donc le fait que la bitcoin de Binance remonte, il y a rien de surprenant puisqu'on a un gros support. Donc nous ce qu'on veut, si, bien entendu, on veut que les altcoins
qu'on ait potentiellement une altcoin saison. C'est on veut bien entendu un Bitcoin qui continue à partir à la hausse, mais on veut repartir à la baisse sur l'altcoin de Binance et casser ce niveau assez important pour, nous valider un petit peu, comme je vous l'ai dit la dernière fois, ce M-top. Hop, on va peut-être le voir mieux comme ça, voilà. Pour valider ce M-top, la même chose qu'on avait fait ici. Voilà, vous voyez, même petite ligne ici et on avait eu une micro altcoin saison au mois de décembre, hein. On veut la même chose. Donc sur le court terme, donc rappelez-vous ce que je vous disais hier, divergence baissière et on pourrait avoir une double divergence baissière qui se met en place. Donc c'est ce qui s'est produit. Donc un plus bas, un plus bas, un plus bas. Hop, encore une fois pour les divergences, le mieux c'est d'enlever les mèches. Ouais, donc un plus bas, un plus bas, un plus bas. Sur le RSI, un plus haut, un plus haut et un plus haut, double divergence. Je vous l'ai rappelé sur Twitter. Alors lorsqu'on était en train de construire cette divergence ici, vous voyez, on était encore en train de la construire, on a baissé encore un peu. D'ailleurs, pour jouer la divergence, il faut attendre au moins un retournement du RSI. Il ne faut pas acheter un couteau qui tombe. Alors, pas obligé d'attendre la validation de la divergence. Ça, c'est les plus prudents, bien entendu. Les plus agressifs, vous allez voir sur les plus petits time frames d'autres indicateurs, le graphique, et cetera. Mais voilà, il faut attendre que le RSI, comme ici, là, sur la première divergence, ça commence à se redresser ou qu'il y a un petit quelque chose, vous voyez? Là, par exemple, c'est pas le bon moment. La divergence est en train de se construire. Puis ensuite, je vous ai repartagé lorsque on validait la divergence, tout simplement, vous voyez? Et à la base de la divergence, on est en train de la valider. Alors, bien entendu, là, on arrive sur la première résistance, donc c'est pas non plus un bon moment d'achat. Soit vous l'avez acheté, par ici, il y avait également un bon niveau. Alors là, on est sur du H4, mais si on passait en H1, il y avait un bon niveau ici à jouer la cassure quand on a commencé à se retourner. Ou soit après, bah, faut attendre la validation de ce niveau. Parce que bien entendu, ça peut être un petit fake out sur le RSI. Il faut également compter plus sur le graphique. Le graphique est plus important que les indicateurs, je vous le redirai jamais assez. Donc là, on est en train justement potentiellement de valider ce niveau. On a une bougie de cassure, on est sur la bougie de confirmation, donc ça sera confirmé, d'ici, 2 heures. Mais c'est plutôt pas mal ce qui se passe sur le court terme. On va aller jeter un coup d'œil avant d'aller, voir les indicateurs un peu plus long terme. On va aller jeter un coup d'œil, voir qu'est-ce qui se passe. On va rester en 4 heures, hein, parce que c'est ça, tout commence par le 4 heures. Voilà, le 4 heures, on est bien. On a eu le premier signal ici sur le stock, enfin même pas, on a eu le premier signal déjà ici, vous voyez, qui était un faux signal. Mais on a eu une bullish divergence cachée, sur le stock RSI, hein. Vous voyez que là, on a fait un plus bas et on a fait, un plus haut. Enfin non, je dis une bullish divergence cachée, mais elle n'était pas du tout cachée, c'était juste une bullish divergence comme sur le RSI. Donc on a fait un plus bas, on a fait un plus haut et comme vous voyez, vous pouvez le voir le piège parce que là, on n'a pas eu la confirmation. C'est pour ça qu'il faut attendre toujours les doubles confirmations. Donc du coup, on a refait un plus bas, on a fait un plus haut, divergence, d'ailleurs double divergence également. Vous voyez, divergence là et là, comme sur le RSI. Là, on repart à la hausse et là, enfin, on a la validation qui n'est pas encore validée puisque, bien entendu, heu, ça se validera à 20 heures. Alors, on a 2 heures, 1 heure de retard, 1 heure d'avance, donc 19 heures chez, attendez, la 16, il nous il est 17, attends, ça va passer à 17 là et nous, il est 18. Ouais, donc non, c'est à 21 heures même, à 21 heures chez nous, 20 heures, donc 21 heures chez nous que, cette bougie va clôturer et qu'on aura la confirmation. Alors ça reste du 4 heures, hein, il y a souvent des faux signaux en 4 heures, mais ce sera plutôt déjà, pas mal par rapport à ça et au niveau des moyennes mobiles, bon malheureusement en 4 heures, on est très loin des moyennes mobiles, parce que vous savez, c'est la moyenne mobile 200, hein, en 4 heures, mais elle est tellement loin que bon, malheureusement, voilà, bon, bah, alors déjà, je dirais que bon, si on arrive à repasser déjà, et à tenir la, la MA20, ce serait déjà 21, ce serait déjà pas mal et on pourrait potentiellement aller rattaquer la MA, 50 et qui se trouve justement au, gros niveau, hein. C'est le gros niveau, vous voyez, elle est parfaitement alignée avec le gros niveau, hein. C'est la trendline baissière, c'est le bas ici, hein, c'était le bas de notre range, hein, les 90-91 000 $. Le niveau que je vous ai dit, ça va être clé, bah, voilà, bon, on a en plus la moyenne mobile 50. Donc si on arrive à casser la moyenne mobile, 21 et à se maintenir au-dessus en 4 heures, à la valider en 4 heures, on risque d'aller rechercher justement encore une fois ce niveau-là, les 91 000 $ qui sera le niveau clé. Bon, on va pouvoir voir un petit peu, faire un petit update sur nos indicateurs daily et donc on avait vu hier, hein, qu'il faut pas casser la moyenne mobile 200, hein, quand on parle de cassure. Bien entendu, c'est avec le time frame adéquat, hein, donc c'est une moyenne mobile 200 daily, donc cassure daily, ça veut dire une clôture et une bougie de confirmation. Une mèche, au contraire, c'est très bien, vous pouvez passer à l'achat.
une mèche, on réintègre, hein, vous pouvez tenter des achats, bien entendu. 82 200. Vous voyez 82 200? Ici, quand on a fait la mèche, on est réintégré. Bon, bah, moi, c'est là que j'ai tenté un achat. Je crois que même avant, je crois que même j'étais au 80K parce que j'étais sur des plus petits time frames. Mais, par là, bon, j'ai tenté un achat. En trade, hein, comme je vous ai dit, hein, l'investissement, moi je reste éloigné. L'investissement pour moi, on n'est pas c'est trop risqué de prendre l'investissement maintenant. Et puis les investissements, c'est sur des, confirmations, weekly. Même si c'était le bon moment pour investir, ce qui n'est pas le cas. Donc, bon, bah, tout va bien pour l'instant. La moyenne mobile de 100 est sauvée. Bon, bien entendu, les autres moyennes mobiles, encore une fois, elles sont bien trop hautes, hein, donc malheureusement, ça va être compliqué de faire quelque chose. En 3 jours, on n'est même pas venu rechercher la moyenne mobile 100. Alors, à mon avis, il y a moyen qu'on soit revenu la chercher avec les moyennes mobiles exponentielles. Voilà, on est venu parfaitement, hein, comme je vous avais dit ici, hein, si on n'arrive pas à repasser, on va aller rechercher la moyenne mobile 50 et puis si la moyenne mobile 50 casse, on ira rechercher la moyenne mobile 100, chose qui est faite, donc niveau de support très intéressant, hein, aux 80 000 $, on avait quand même pas mal de choses, 79 80 000, par contre après si on casse, vous voyez qu'on c'est compliqué et en weekly, on n'est pas revenu chercher celle-là et on n'est pas revenu chercher celle-là, on s'en est juste approché. Tellement gros support qu'on vient même pas le toucher, ouais, parce qu'il était aux 75 000 $. Par contre, si on va sur Ishimoku, bien entendu, on est parfaitement venu chercher, hein, encore une fois, je vous ai prévenu, ici, si on n'arrive pas à repasser au-dessus, on va aller probablement chercher ici. Et c'est pour ça qu'on a un gros point d'intérêt aux 80 000 $. Et c'est le niveau que j'arrête pas de vous le répéter, qu'il ne faut pas casser, puisque malheureusement, si on casse, euh, il y a plus rien ici. Il y a plus rien ici. C'est direction 60 000 $. Ça ne veut pas dire forcément qu'on ira. Il y a du support entre-temps, mais c'est dangereux. C'est un gros risque et si en général, qu'est-ce qu'on fait sur un indicateur quand il y a pas de support? On va voir les time frames, les autres time frames pour voir s'il y a du support, donc les time frames inférieurs. Donc si on en dit weekly, on n'a pas le support weekly, qu'est-ce qu'on fait? On va sur du 3 jours. Mais malheureusement, en 3 jours, qu'est-ce qui se passe si on casse, le plus bas là? Il y a rien, hein. Je vous ai, fait une, très grosse d'ailleurs, hein, vous voyez, hein, le niveau que je vous ai donné, le bas du nuage, hein, le fond, hein, c'est technique, hein, mais ça marche. Donc quand je vous avais dit qu'ici, si on clôturait en dessous, on allait aller rechercher le bas du nuage et probablement rebondir et bien voilà, c'est le rebond, hein. Je vous avais fait une grosse analyse sur ça avec, un parallèle, hein, pour les débutants. Parce que je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de nouveaux, sur ma chaîne, il y a beaucoup de débutants. Donc j'essaie de vous faire des choses compréhensibles par tout le monde. Donc je vous ai fait la comparaison, hein, j'avais même changé la couleur de l'indicateur, heu, en bleu, hein, pour vous dire que là, on était au-dessus d'une falaise, hein. Je vous ai même fait une vidéo avec, le bitcoin au bord de la falaise. Vous expliquer que si on cassait ici, on tombait au bord de la falaise et on allait tomber dans l'eau. Et après, dans l'eau, on allait, si on pénétrait dedans, et là, il y a le bord de l'eau, si on n'arrivait pas à ressortir rapidement, eh bien, on allait couler et ressortir au fond ici. Et ici, on va rebondir et soit on arrive à remonter, soit non, et on va couler. Et ensuite, bah, en bas, il y a une faille, hein, et si on rentre dans la faille, bah, il n'y a plus rien en dessous. Il n'y a plus rien en dessous. Il y a plus rien, il y a plus de support et quand il y a plus de support, on va voir les time frames supérieurs et bah, le time frame supérieur, malheureusement, on est également sur un gros support et il y a plus de support ici, donc c'est dangereux. C'est pour ça qu'il faut absolument pas casser les, 80 000 $. Voilà, mais comme vous voyez que, heu, les niveaux sont très bien respectés avec Ishimoku. Donc voilà, donc bah, l'update, hein, sur Ishimoku, c'est ça, hein, on a tenu le fond de l'eau, hein, comme je vais dire. On a tenu, la Kijun. Maintenant, faut se maintenir et puis faut continuer à monter, hein. Faut aller retester les 91 000 $, et puis ensuite passer pour espérer, reprendre la hausse, sinon, hein, si on casse les 80 000 $, comme je vous ai dit, ça va être compliqué. Effectivement, on va aller le combler le gap. Je pense pas que le gap, ce soit le niveau, qui fera bottom. On va aller en dessous. En dessous, il y a quoi? Il y a le gros niveau. Alors, hop, est-ce que le graphique est pas trop chargé? Tac. Donc, on va se passer en mensuel, hein. Il y aura une analyse mensuelle, hein, dans 2 3 jours, hein, puisqu'on va faire un nouveau mois. Je sais qu'il y en a qui veulent que je parle de divergence mensuelle, et cetera. On verra ça dans l'analyse mensuelle. On va prendre juste les niveaux mensuels, hein, c'est-à-dire les corps de bougie.
et les corps de bougie là. Hop, on va se mettre ça, je sais pas, on va se mettre ça en orange. Voilà, donc il y a ce gros niveau là, hein. Vous voyez là, c'est la bougie, enfin la mèche, la bougie, là, la mèche et qui correspond parfaitement, hein, vous voyez le top du top, aux clôtures mensuelles, hein. Bougie, bougie, mèche, mèche, bougie et enfin on casse. Donc ce gros niveau là, bien entendu, c'est un très gros niveau de support, toute cette zone là, donc les 60 et on parle des 71 000 aux, 63 000 $. Voilà, aller chercher, ça devient compliqué. Donc c'est sûrement là qu'on ira si on va casser les, comment dire? Les 80K. Pourquoi? Parce que les gens regardent le gap, les gens regardent sur les petits time frames, donc regardent excusez-moi si vous entendez, il y a des travaux, mais bon, ça j'y peux rien. À chaque fois, je sais pas pourquoi vers 6 heures ils commencent à faire des travaux. Les gens regardent donc les petits time frames, donc le top, hein, ils regardent bien entendu, bah, les mèches, les machins, donc ils regardent, ils parlent des 73 000 $-74 000. Mais les gros supports, c'est pas les supports des mèches, machin, c'est les supports mensuels et les gros supports mensuels, ils seront ils seront entre les 71 et les 61 000 $. Donc c'est ce que je vous disais hier, je pense que si on casse les 80K, le gap il va pas arrêter. Les 73 000 $-74 000, comme tout le monde regarde, il y a aussi peu de chance, c'est trop facile. Donc, il faudrait qu'on aille aux alentours des et je vous ai même dit un peu en dessous des 70, genre aux 69 ou quelque chose comme ça, justement pour faire peur aux gens. Parce que 70, c'est un niveau rond, donc un petit peu en dessous. Voilà, ils vont se dire: «Bah, les supports n'ont pas tenu, machin», alors que c'est faux, le gros support, il est au 71. Voilà et puis c'est du mensuel, donc on peut très bien faire une petite mèche en dessous pour faire peur aux gens, partir en dessous des 70. Toute cette zone-là, c'est un gros support et puis ensuite remonter. C'est possible, bien entendu. Mais voilà, c'est des le mieux, c'est comme je vous l'ai répété, c'est de pas casser les 80K et encore une fois, quand je parle de casser un niveau, c'est par rapport au time frame adéquat, hein. Quand on parle des casser le 80K, bien entendu, on parle en un time frame wiki, hein, parce que dès que je parle d'un niveau, je vous dis à chaque fois le time frame, mais il y en a quand même, enfin on a parlé depuis, plusieurs jours, plusieurs semaines des 80K, heu, à peine on casse les 80K, on est où là? En 5 minutes, j'ai déjà des messages pour me dire: «Ah y est, on a cassé les 80K, c'est le bordel, faut tout revendre, machin et cetera, on va chuter, nanana, nanana». Faut suivre les time frames, hein, comme je vous le dis à chaque fois, cassure des 80K en weekly, c'est-à-dire qu'on doit avoir une bougie de clôture et une bougie de confirmation. Donc les mèches, c'est très bien, on aime les mèches. Forcément, il y a un gros niveau, on mèche et ça nous permet de, au contraire, d'avoir un fake out si, on doit avoir un fake out et même de c'est une très bonne chose, c'est les meilleurs niveaux d'achat en général. Comme ça, vous attendez, hop, qu'on repasse au-dessus, on achète, on met un petit stop en dessous. Pour les traders, c'est mes setups de trading que je préfère moi, les fake out. Quand il y a un gros niveau, on fait une petite mèche, on réintègre, bim, on achète. Mais clôture et confirmation, c'est ça une cassure. Donc non, voilà, donc les 80K, ils seront cassés quand on aura clôturé. Si on clôture la semaine et que la semaine prochaine, on a encore une bougie rouge, les niveaux sont confirmés et là, on peut s'attendre effectivement à avoir une chute beaucoup plus importante. Mais jusqu'ici, je vais dire, tout va bien. Mmh. Donc, pour les indicateurs, ouais, je pense qu'on va s'arrêter là. Allez voir les vidéos précédentes, hein, on a fait déjà, pas mal d'analyses parce qu'on m'a posé, non d'ailleurs, attendez, hop, voilà, c'est très bien. On m'a posé une question, alors je vais vous le donner après la réponse. On m'a demandé plusieurs d'entre vous m'ont demandé lequel indicateur, alors je sais pas si c'était dans la dernière ou l'avant-dernière vidéo, le risque, l'indicateur du risque, alors c'est pas celui-là, c'en est un autre. Heu, genre je vais vous le donner après, mais vu que j'en ai 2, je voulais aussi vous parler de celui-là. C'est un deuxième indicateur qui un peu le même principe, hein, qui nous donne les zones de risque et les zones de, non risquées pour investir, on parle d'investissement. Donc voilà, on va simplifier. Donc c'est pareil, hein, quand on est ici, vous voyez, on est dans le rouge. Bon, bah, c'est pas le bon moment d'investir et quand on est dans le bleu foncé, vous voyez, c'est très bon moment pour investir. Vous voyez, c'est encore une fois, c'est parfait, c'est les bottoms. Bleu foncé, c'est le bottom. Bleu foncé, c'est le bottom. Bleu foncé, c'est le bottom. Bleu clair, on peut encore continuer à investir si on n'a pas investi suffisamment. Pareil là. Et puis ensuite, dès qu'on passe dans le vert, on arrête. C'est neutre et normalement, quand on repasse dans le jaune, orange, rouge, bon, bah là, c'est le moment de prendre des profits. Seulement ce qu'on peut voir aussi, c'est que, bon là, ça va, les 2 bull run, c'était des très gros bull run, mais qu'ensuite, en 2021,
on n'a jamais atteint les niveaux ici. On n'a pas été dans le rouge, on n'a même pas été en orange, on s'est arrêté sur du jaune. Donc on voit que ça diminue. Donc on pouvait se dire que si ça continue comme ça, normal le bitcoin, il s'envole de moins en moins. Donc il s'éloigne, parce que là, c'est par rapport à l'éloignement par rapport au prix, si vous voulez. Donc on s'éloigne moins d'un prix, si vous voulez, prenons une moyenne mobile, on s'éloigne moins des moyennes mobiles ou d'un prix moyen. Et donc et donc et donc voilà, donc on n'a pas le dernier bull run, on a été là. Et donc on peut se dire, vu que la volatilité s'écrase de plus en plus, eh bien on pourrait, peut-être ce bull run ne même pas aller dans le jaune, s'arrêter dans le vert. Et puis aussi on peut tracer une trendline, comme je vous ai tracé là par rapport à ici à ici, et regardez, on est venu parfaitement toucher la trendline. Donc ça bon, ça c'est pas un côté positif, ça c'est plutôt un côté négatif, parce qu'on pourrait se dire, du coup là on a fait là, on est venu toucher, on est venu dans le jaune. Là, on est venu seulement dans le vert, on est encore venu toucher la trendline, et ben, le bull run est peut-être terminé. Alors, pour ça, va falloir attendre la validation. La validation, alors ce bull run était un peu à cause du Covid, c'était un peu spécial. Je vous ai dit depuis le début qu'on a plus un bull run de type celui-ci, plus régulier. On n'a pas d'accident de parcours. On peut voir qu'on a une trendline ici. D'ailleurs, vous voyez que, comme je vous dis, que c'était beaucoup plus explosif, hein. On a une trendline, 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 et puis d'un coup, ça s'excite, la dernière partie du bull run, boum, on explose, on s'éloigne de la trendline. Bon, bref, on y revient, un rebond, on la casse, pullback parfait, et puis ensuite, ça s'écroule. Bon, on a cassé la trendline, on est venu faire un pullback, on n'a pas pu remonter au-dessus, fin du bull market. Bon, bah là, du coup, on n'avait pas ça parce que il est moche, mais là, on a la même chose. On a une trendline. Vous voyez, en plus, on vient dessus, on vient dessus, on vient dessus, on vient dessus, on vient dessus. Hop, on affronte la trendline du haut et là, on arrive sur le support. Donc là, on est sur un gros support par rapport à cet indicateur. Par contre, si on casse, eh bien malheureusement, encore une fois, ça sera un signal potentiel que, le bull run est c'est peut-être fini ici, sous cette trendline dans le vert. Heu, voilà, fallait acheter là et puis, revendre, ici, c'était pas une mauvaise idée. Mais on est sur un support, donc il y a encore de l'espoir. Encore une fois, il faudra éviter justement de casser les 80 K et de s'en éloigner parce que sinon on risque de casser ce support et comme ici, après probablement on aura un rebond, on va faire un pullback et puis ensuite on ira, beaucoup plus bas. Voilà, donc alors cet indicateur, comment il s'appelle? Je sais même pas si je peux voir comment il s'appelle ici. Heu, malheureusement, c'est vrai que j'ai pas les alors l'autre que vous m'avez demandé, c'est celui-là et lui, c'est tout simplement risque métrique. Donc alors je vais essayer de le faire en direct. Hop, indicateur. Bon, si je chope le même, risque métrique. Tac, 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 tac. On va essayer celui-là. C'est pas exactement le même, mais on va dire c'est presque exactement le même. Donc je pense que vous pouvez vous servir celui-là également. Oui, c'est peut-être moi même qui ai changé les paramètres, hein, possible, hein. J'aime bien changer les paramètres, mais en tout cas, on a à peu près la même chose. Donc vous pouvez très bien vous servir celui-là. Et vous avez vu, c'est tout simplement, c'est le premier risque métrique. Et on a quoi d'autre comme risque? Et on a celui-là, non, qui est pas du tout pareil. Bah, le deuxième, je sais pas. Franchement, je sais pas. J'irai chercher et je vous le donnerai. Mais le premier, en tout cas, vous prenez un des 2 premiers et vous avez la même chose que ça, hein. C'est selon celui que vous m'avez demandé en commentaire. Et le deuxième, que je viens vous le présenter aujourd'hui, eh bien, j'essaierai d'aller chercher exactement, parce que ça fait longtemps et donc je l'ai plus, sous les yeux. Bref, ça, c'est bon. On m'a également demandé de faire alors, on m'a demandé de faire un update sur un plan Elliott Wave, mais surtout sur le plan bearish. D'ailleurs, c'est un peu un bon signe. 2 secondes, je vais boire un petit peu parce que c'est un peu un peu un bon signal, puisqu'on arrive sur un gros support et vous me demandez des scénarios bearish et on peut voir la même chose sur Twitter. Quand il y a 2-3 semaines, un mois, 2 mois, je parlais de potentiel top de marché, soit les gens ils rigolaient, soit ils s'énervaient et maintenant ils sont tous en train de parler de bear market, alors qu'on arrive sur un gros support. Et dans les commentaires, c'est pareil. Quand je parlais également, dans mes commentaires, il y avait aussi des gens qui s'énervaient quand je parlais, d'un potentiel, fin de bull market ici et maintenant on me demande des scénarios bearish. Donc vous voyez, c'est au niveau psychologique, on est sur un bon niveau.
Alors ça veut pas dire qu'on va pas aller plus bas, mais en tout cas, c'est un bon niveau pour faire un rebond, exactement comme, on a eu aujourd'hui d'ailleurs, hein, le rebond qu'on a eu aujourd'hui. Bref, oui, donc je vais vous faire l'update, mais d'abord on va voir, le scénario principal, bien entendu. Donc on a notre vague 4. Alors, je répète encore, hein, alors avant toute chose, encore une fois, si vous êtes nouveau sur la chaîne, allez voir la vidéo qui se trouve en dessous chaque vidéo, tuto vague d'Elliott. Ça vous permettra de comprendre ce que je raconte, mais également ce que les autres, youtubeurs ou analystes, vous racontent quand ils parlent d'Elliott Wave. Et si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez faire une petite donation, utiliser les liens sur les cryptos ici, sur les marchés traditionnels ici, et je le répéterai jamais assez, il faut se diversifier, ne restez pas full crypto les mecs, c'est, trop risqué. Et vous avez Ledger pour sécuriser vos précieux bitcoins. Voilà, et puis sinon, vous pouvez faire également un petit don, via le petit merci de YouTube à partir de 2 € ici. Donc maintenant que ça c'est dit, je rappelle le scénario, on est dans un marché haussier. Un marché haussier en héliotisme, c'est, des vagues impulsives, haussières, donc 5 vagues, 1, 2, 3, 4, 5. On est dans la dernière vague et chaque vague est décomptée aussi en 5 sous-vagues, donc c'est ce qui est en rose, 1, 2, 3, 4, 5. On va passer en 3 jours. Donc on a une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4. Les targets principales de la vague 4, c'est, 0,382, 0,5, et on va même passer en weekly. Et ensuite, on a la dernière target, on va dire, et ensuite c'est compliqué. Le plan, il est pas annulé, mais il perd énormément en crédibilité. C'est les 0,618 parce qu'une vague 4 qui retrace plus que 0,618, même pour une vague 4 forte, c'est extrêmement rare. Donc le scénario, il ne s'annule pas, mais il perd fortement en crédibilité. Puis en plus, ça ferait une vague 4 qui durait longtemps et qui est moche. Voilà, le mot que je cherchais hier, merci en commentaire, c'est harmonieux, harmonieuse. Les vagues d'Elliott doivent être harmonieuses et là, c'est pas harmonieux. Voilà, on veut quelque chose d'harmonieux. Et là, c'est harmonique, mais si on descend trop et que ça se prolonge, vous voyez, là, ça ni queue ni tête. Voilà, donc le scénario perdra fortement en probabilité. Mais là, c'est pas mal parce qu'on est venu chercher avec une mèche les 0,618 et on rebondit. Regardez, on arrive à maintenir les 0,5. Donc là, c'est parfait, hein. Vous voyez, si on rebondit et on remonte tout en haut, eh bien, ça sera un truc parfait. On est venu parfaitement chercher l'objectif avec une petite mèche pour rechercher le dernier objectif sans combler le gap. C'est vraiment le plan parfait. Mais maintenant, il faut que ça tienne, les amis. Si ça tient, tout est bon. Si on continue à rebondir, on vient chercher les 91 000 $ et qu'on les casse, il y a de fortes chances qu'on ait trouvé le bottom ici, mais voilà, si on revient dans cette zone, malheureusement, ça va être compliqué. Donc, et ensuite, alors, du coup, voilà, j'aime pas m'exciter, mais il y en a qui vont me le demander, donc je vais quand même, puisqu'on a un potentiel vraiment très léger potentiel, hein, pour l'instant. Hop, pourquoi je fais ça moi? Non. Je cherche quoi là? Je vais juste vous donner les objectifs pour la vague 5 avec un potentiel bottom ici. Voilà. Donc, objectif, alors les premiers objectifs, c'est le 1, donc ça tombe bien, on est parfaitement, alors du coup ça je vais le décaler. Sur l'objectif aussi de notre vague 5, hein, je vous rappelle, notre vague notre vague 5 a des objectifs. Le premier objectif, c'était là, on l'a atteint, on a pris des profits. Le deuxième objectif, c'est là, aux 128 000 $ et puis ensuite on en a même encore plus haut, hein, si jamais on doit a aller plus haut. Mais par rapport à ce qu'on a sous les yeux, si on est dans ce scénario, oubliez les objectifs plus hauts, puisque les objectifs de la vague 5 sont plus précis et les objectifs de la vague 5 sont compris entre les 1 et les 1,618. Ah oui, si vous alors 1, c'est objectif classique, 1,618 objectif bullish, donc on est aux 159 000 $ et effectivement, on a l'objectif d'une vague 5 extrêmement, extrêmement bullish. Mais vous savez que heu, j'aime pas privilégier ces scénarios, hein, les trucs trop to the moon. Mais effectivement, on pourrait aller rechercher les 268, mais c'est quand même extrêmement rare, hein. C'est assez rare, c'est vraiment les et on est aux 208 000 $. Donc oui, c'est possible, mais c'est pas à privilégier. Les targets à privilégier seront, les 1, parce qu'en plus, on est parfaitement sur un target également de vague 5, donc on est sur une double objectif, target de vague 5 et de vague rose. Donc 128 000 $, gros, gros objectif. Ici, pourquoi pas, 159 000 $ et très faible chance, mais toujours possible, puisqu'on est également dans les
dans les autres targets de la vague 5 qui sont 177 000 et 226 000. On a voilà, donc 209 000, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais je privilégierais plutôt, ces targets-là. Alors bien entendu, hein, c'est uniquement si on a fait un bottom ici et pour l'instant, ça reste à prouver. Il y a encore pas grand-chose. Il faudra attendre des confirmations, bien entendu, parce que tout à l'heure on a vu, excusez-moi, hop, on va aller rapidement, qu'on était en train de confirmer, sur MACD 4 heures, mais il faudra ensuite confirmer sur le daily et sur le daily, effectivement, on a un potentiel petit W, il faudra, hop, passer ici au-dessus et bien entendu, avoir les bougies vertes ici, mais pour l'instant, il y a rien du tout. Donc il faudra être patient. Allez, le plan bearish. Le plan bearish, alors avant toute chose, je vous rappelle qu'il y a également un plan bullish, plus bullish que celui qu'on a vu avant, mais que je privilégiais pas tant qu'on casse pas les 80 000 $. C'est un plan, c'est le même plan, 1, 2, 3, 4, 5, sauf que là, on part sur une 5 en extension, donc c'est une vague 5 qui est une énorme vague 5. Donc la vague qu'on aurait fait là, ce serait pas la vague 5, mais ce serait une 1 seulement. On serait pas dans une 1, 2, 3, on serait dans une 1 et là, on serait dans une 2. Bon, bah, pour l'instant, on a parfaitement atteint la target, hein. Hop là, on a parfaitement atteint la 1re la target, c'est la d'une 2, hein. Ça, c'est les targets les plus, donc d'ailleurs, ce scénario, il prend un peu, il augmente un peu en probabilité parce qu'on est venu chercher les targets parfaites. C'est-à-dire entre les 80 000 et les 74 000. Alors lui, on pourrait descendre un peu, encore un peu, aller le chercher aux 74 000. Encore une fois, c'est pas une target que je privilégie personnellement. Donc, si on va à 74 000, à mon avis, on fera au moins une mèche pour aller rechercher. Quoi? Pourquoi? Ah oui, parce que j'ai mis là, c'est vrai. Hop là, je l'ai fait par rapport à là. Merde. Alors, on va replacer déjà. Hop, c'est pas grave. On est quand même venu parfaitement toucher notre cible et rebondir. Et l'autre cible, c'est aux 71 000. Ah bah voilà, parfait, 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 parfait. J'aimais pas les 74 000 en plus. Parce que comme je vous ai dit, 74 000, il y a peu de chance. Et au début de vidéo, je vous ai parlé de quoi? Le gros support mensuel, c'est les 71 000. Donc, si le niveau ne devait pas casser, mon prochain objectif, moi, ce serait plus les 71 000, hein. Les gens vont regarder les 73 74 000 $. On va aller aux 71 000. Pourquoi pas, comme je vous ai dit, avec une petite mèche en dessous pour aller chercher les 69 000 ou 68 000, peu importe, pour vraiment faire peur. Et ensuite, on réintègre et voilà. Donc, ce scénario-là tient toujours la route. Il augmente même en probabilité parce qu'on est parfaitement venu chercher le niveau ici et on rebondit, hein. Bah, tout comme le scénario d'avant, on est bien dans les clous encore. Mais du coup, il augmente un peu en probabilité. Bon, maintenant, heu, on va parler un peu de CMA, parce que ça, c'est son scénario principal à CMA. Donc, bon, bah, j'ai rien contre son scénario principal, je vous le présente depuis un certain temps maintenant et il vient de gagner un petit peu en probabilité, mais il vient de, nous donner un deuxième scénario, un scénario alternatif. Alors CMA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le premier youtubeur de France par rapport aux vagues d'Elliott. Aux vagues d'Elliott, je précise, hein. Il est spécialisé dans les vagues d'Elliott, il fait des vidéos depuis 2017-2018. Et c'est le plus regardé en termes, pour quelqu'un qui fait du pur idiotisme. Il n'y en a pas beaucoup qui font du pur idiotisme, mais parmi ceux-là, c'est le plus regardé. Donc il vient nous donner un scénario alternatif, bah, c'est tout simplement mon troisième scénario. C'est-à-dire que là, 1, 2, 3, 4, 5, on n'a pas fait une vague de vague 5, mais on a tout c'est le scénario bearish, celui que vous me demandez d'ailleurs de faire un update en commentaire, donc on fait un update et c'est le scénario alternatif à CMA, mais d'après lui, c'est pas un scénario bearish, c'est un scénario encore plus bullish. Comme quoi que si on aurait fini là, bah, c'est bullish parce que il me fait rire des fois, il part trop loin. Parce qu'on aurait fait une vague 1 et on va faire une vague 2 et puis après 3, 4, 5 et donc on irait to the moon. Bah oui, bah, je suis pas contre. Bien sûr que si on a fait un 2, 3, 4, 5, ça peut être une vague 1, et qu'on va faire une vague 2. Mais ça change rien au fait, bah, que la vague 2, c'est un bear market tout simplement, hein. Là, on a un cycle, le cycle est fini, la correction, bah, comme à chaque fois, on a des cycles. On a un cycle, une correction, on appelle ça en crypto, heu, ça dépend du time frame. Un bear market, ça dépend du time frame, mais nous voilà, c'est nos bear market, c'est là, c'est les corrections d'un cycle. On a un cycle, un bear market, bon là, on n'a pas tout l'objectif, tout l'historique, mais bref, on a un cycle
Et bien entendu, si on a une vague 2, c'est un bear market. Pour lui, c'est pas un bear market, mais bah, malheureusement, si. Alors oui, on aurait de l'avance sur le cycle, mais comme je vous ai prévenu depuis longtemps, à un moment donné, le cycle de 4 ans, on va plus le tenir parce que c'est quoi le cycle? Alors, je vais changer de graphique. Je vais tout simplement aller là, là, voilà. Hop, on va s'enlever ici, on va s'enlever les indicateurs. Voilà, on va voir un peu plus clair. On va se mettre ça. Alors, il commence à être un peu chargé ce graphique long terme. Donc, c'est quoi le cycle du Bitcoin? On a un bear market pendant un an. On consolide pendant un an. C'est-à-dire, c'est déjà le début, c'est déjà le bull market, mais c'est tranquille. Pendant un an, on stabilise, on consolide, on monte légèrement. Et on a une zone, vous voyez là, et puis dès qu'on casse cette zone, c'est la confirmation et c'est le début du bull run, hein. Bull market, c'est une tendance haussière, bull run, c'est une forte tendance haussière. Donc c'est la dernière partie du, bull market. Ici, pareil, bear market un an, consolidation un an et dès qu'on passe ce niveau, bull run 2 ans. Oui, j'ai obligé de vous dire. Après, on monte pendant 2 ans. Donc un an, 2 ans, ce qui fait 4 ans. On reprend un an, 2 ans, ce qui fait 4 ans. Et encore une fois, un an, grosse consolidation pendant un an et ensuite quand on casse, 2 ans. Ça nous fait 4 ans. Bon, bah là, on a eu la même chose, un an de chute, un an, vous voyez, de consolidation tant qu'on n'a pas dépassé cette zone. Et là, 31 000, comme je n'arrêtais pas de vous le dire, c'est la confirmation. Et début du bull run, forte tendance haussière. Vous voyez, là, pendant un an, on a fait une sorte de range. Et puis ensuite, là, on a pu partir en bull run et forte tendance haussière. Mais si le bull market est terminé, effectivement, il nous manque au moins 6 mois. Mais comme je vous ai dit, effectivement, malheureusement, au bout d'un moment donné, les cycles ne vont plus suivre le halving parce qu'il aura de moins en moins d'influence et c'est possible qu'on ait un bull run plus long ou plus court. Bon, eh bien, c'en est pareil d'un bear market. Si on ne suit pas le cycle, les bear markets, ils vont plus forcément durer un an. Et un an de consolidation, le cycle va peut-être s'estomper, hein. On peut avoir peut-être que 6 mois de bear market. Donc, quoi qu'il en soit, il a donné également les objectifs. Donc, on ira rechercher, bah, vous savez, les objectifs de vague 2, c'est quoi? Alors, quand c'est les gros time frames comme ça, on se met en logarithmique, bien entendu. Et les vagues 2, bah, c'est tout simplement, donc en logarithmique, 0,5, 61,8, c'est les targets d'une vague 2. Et donc, on a des targets ici. Donc voilà, vous me demandez les targets. Mince. Hop, on a les targets ici. Et donc la première target, c'est 41 000 $. Donc on va rendre aux 40 000. Et là, 32 000, c'est justement ce gros niveau, hein, notre gros niveau de. Bon, ça va être une ligne, le gros niveau ces alentours-là. Voilà, hein, justement, le niveau à passer pour entrer en bull run. Voilà, on reviendrait taper ce niveau. Et donc il parle lui-même des 40 000 et pour lui, on n'est pas en bear market. Bon, bah, alors c'est quoi un bear market alors? Parce que si on va ne serait-ce qu'aux 40 000, voilà, on perd 61. Voilà, hein, c'est un bear market, hein, plus que 50. Vous savez qu'en général, on corrige de 30-40 en bull market et dès qu'on dépasse les 50, c'est sûr, c'est un bear market. Là, on a fait 50 et c'était déjà un signal de bear market. Puis voilà, dès qu'on dépasse 50, voilà, on est en bear market. Sans compter que on va repasser sur le graphique. Ma prédiction pour le prochain bear market, c'est justement 60-70. Pourquoi? Parce que là, on corrige de 94. Là, on corrige de 87. Donc vous voyez, 94, 87. Bon, là, je vous le dis d'office, on corrige de 84. Hop, j'ai les chiffres encore en tête. 84. Et là, je vous avais prédit entre 77 et 82 parce qu'on devait aller plus bas. Et on a fait, bah, justement, on a fait 77. C'est pour ça qu'on a atteint parfaitement mes targets de bear market. Voilà, 77. Donc, si on en suit le truc et si on en suit que ça doit s'accélérer, puisque, du coup, si on a moins de volatilité haussière, moins de volatilité baissière et qu'il y a des plus gros portefeuilles, il y a des institutions, il y a des ETF et tout ça, eh bien, techniquement, je vous avais dit déjà à l'époque que le prochain bear market, ce serait plus autour de 60-70. Donc, hop, 60 justement, on a vu, c'est autour des 40 000 $ et 70
c'est autour justement des 32 000 $. Bah, vous voyez, c'est hop, on va essayer de remettre notre niveau. Là, notre niveau de 0 à ici, voilà, c'est parfait, c'est 70. Donc c'est exactement les niveaux que je vous avais donnés. Déjà même avant le début du bull run, je vous avais déjà donné ce potentiel niveau, heu, grâce aux vagues d'Elliott. Bien entendu, c'est si seulement on a trouvé un top ici, hein, ce qui pour l'instant, c'est pas encore fait, hein. On l'espère pas d'ailleurs, on espère avoir une dernière jambe haussière. Mais voilà, donc c'est le gros niveau de support ici. C'est, comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'il y a 2 3 jours, enfin pour moi chez Kena, ils ont d'autres indicateurs, d'autres chiffres, mais pour moi, on va remettre ça, tac tac, cost production mining et le coût de production. Vous voyez, on est parfaitement sur le bottom, hein, le coût de production ici en bas, donc aux alentours des 32 000 $. Donc c'est le coût de production du bitcoin et à chaque fois on revient, vous voyez, comme le dernier bear market, on est revenu à 15 000, 16 000 $. C'était pour ça que c'était une de mes targets. Donc là, si on s'arrête là, ce sera également une de mes targets. Et, et voilà. Et puis si on a un petit bear market, eh bien on pourrait s'arrêter effectivement à 40 000 $, pas aller rechercher cette zone, mais on aurait quand même 60, un peu plus de 60% de chute. Et beh, oui, bah, ça sera bel et bien un bear market, même si CMA pense que, c'est quelque chose d'extrêmement bullish. Oui, sur le futur, ce serait, bullish tout simplement parce qu'ensuite on va rentrer dans un nouveau bull run, hein. Mais, de dire que c'est le même bull run, c'est pas possible. Simplement parce que là, on a fait une vague qui a duré pratiquement presque 3 ouais, 2 ans. Donc là, 1 an, 2 ans, 1 an, 2 ans, bon, bah, ça nous amène dans 2 cycles, quoi. Donc c'est tout simplement là, on aura un nouveau bull run. Et puis là, un nouveau bear market et puis là, un nouveau bull run. Je veux bien, je suis d'accord avec son scénario. Mais par contre, excuse-moi CMA, heu, tout ça pour dire que tu as pas prévu qu'on pouvait être, déjà en bear market et que tu as dit aux gens qu'on allait to the moon et que, du coup, tu veux toujours leur faire croire qu'on est to the moon en disant que ça, c'est juste un scénario plus bullish encore. Non, on va en bear market, peu importe qu'il dure 1 an comme les précédents ou, qu'il se fasse plus rapidement, qu'il dure 6 mois. Mais en tout cas, si on revient dans ces zones-là, qu'on casse, bah, d'ailleurs, c'est simple en fait. Un market, c'est quoi? Il faut reprendre la définition, c'est une tendance baissière. Un bull market, c'est une tendance haussière, comme je vous ai dit. Donc, sur du court terme, si on prend du daily, on est baissier. Parce qu'on a alors, on va même se mettre, hop, c'est encore mieux, tac. On a un plus haut, un bas, un haut plus bas, ou au même niveau, un bas plus bas, et encore un bas plus bas. Donc, sur du daily, on est déjà baissier. On est déjà baissier. Mais sur le cycle, en question de cycle, parce que là, on a un nouveau cycle, vous voyez, on a un cycle, un bear market, un nouveau cycle, eh bien, on est haussier. On a un bas, un haut, un bas plus bas, un haut plus haut, un bas plus haut, haut plus haut, un bas plus haut. C'est ce qu'on veut en une tendance haussière, c'est quoi? C'est par rapport à la théorie de dos. Ça se définit comment? Bah, des hauts toujours plus hauts et des bas toujours plus hauts. À partir du moment où on casse cette tendance, on passe en tendance baissière. Quand on a des hauts toujours plus bas et des bas toujours plus bas, c'est une tendance baissière sur ce time frame là. Alors bien entendu, si on prend du mensuel et on prend sur la totalité du Bitcoin, le Bitcoin qu'en perpétuel bull run. Et les bear markets, c'est juste des corrections en fait. Voilà, sur le graphique total. Encore bon, là, j'ai pas tout l'historique, mais si on revient sur celui-là, hop là, voilà. Le Bitcoin est en perpétuel bull run, hein. Donc, si vous le prenez comme ça, effectivement, bah, on n'a jamais eu de bear market, on a juste eu des corrections. Voilà. Donc, nous, les corrections, on appelle ça quand même des bear markets parce que c'est quand même, on perd 80%, on chute pendant un an, plus un an de consolidation. Donc, on appelle ça sur notre time frame weekly des bear markets. Sur le mensuel, c'est juste des corrections. Donc, le cycle-là, s'il est terminé, je sais plus ce que je voulais dire. Je sais même plus, je me suis perdu du coup où j'en étais, qu'est-ce que je voulais dire? Hem et merde, de quoi je parlais? Ouais, je parle tellement des fois
que j'en oublie où j'en étais. Ah oui, la théorie de dos, excusez-moi, les bas toujours plus haut et les bas toujours plus haut et les hauts toujours plus haut, excusez-moi. En effet. Donc, sur ce cycle-là, on a des hauts toujours plus hauts. Vous voyez, même en mensuel, on le voit très bien, mais on va repasser en weekly. Et puis des bas toujours plus hauts. On peut rester en mensuel même, hein, voilà, en mensuel, mais hop, en zoomant. Donc bas plus haut plus haut. Donc effectivement, si on s'arrête là, hein, ou même si on vient là, hein, rechercher les 71 000 comme on a vu, eh bien, on aura quand même fait un haut plus haut et puis un bas plus haut. Mais à partir du moment où on casse les 49 000 eh bien, on aura fait un bas plus bas. Donc, on n'est plus en tendance haussière. Donc, un bull market, c'est quoi? C'est une tendance haussière. Et donc, bah, on ne sera plus en bull market. Donc, de dire qu'on peut aller au 40K et que c'est bull, on n'est pas en bear market, c'est totalement stupide. On n'a pas, c'est-à-dire les bases fondamentales de l'analyse technique qui dit que une tendance haussière, c'est des hauts plus hauts et des bas plus hauts. Voilà, à partir du moment où on casse les 49K, on n'est plus en tendance haussière. On ne sera pas forcément en tendance baissière tant qu'on n'aura pas à part si on a un rebond. Il nous faudra un rebond, hein, parce qu'une tendance baissière, il nous faut aussi faire un haut plus bas, hein. Mais, si par exemple là, on a un rebond ici ou au 71K et ensuite qu'on vient casser ici et qu'on a eu rebond, donc un haut plus donc là, si on a un rebond, hop, par exemple au 90 et qu'ensuite on vient casser ce niveau-là et qu'ensuite par la suite on casse là, on aura effectivement un haut plus bas et puis un bas plus bas, on sera en tendance baissière. Et donc on sera en bear market. Voilà, heu, donc tout est dit. Voilà, hein, donc le plan bear, si on est en bear market, vous savez que c'est quoi l'objectif principal? C'est tout simplement entre les 32 000 et 41 000 et si jamais on devait être extrêmement bullish et que, les institutions nous sauvent, moi je suis pas sûr, hein, les ETF, dès que ça chute, ils fuient la queue entre les jambes, hein, c'est pas eux, faut pas croire qu'ils vont nous arrêter, hein. Et BlackRock, ils achètent et ils vendent les bitcoins en fonction de leurs clients, hein. Donc si les clients ils fuient et qu'ils revendent leurs bitcoins, BlackRock revend aussi ses bitcoins, hein. Heu, donc c'est pas forcément eux qui vont nous empêcher de chuter. Au contraire, ils peuvent intensifier la chute. Mais imaginons, on irait rejoindre que les 0,382. Bon, bah, c'est les 51 000 aux alentours des 50 000 voilà. Peut-être que si on avait un truc extrêmement bullish, le bear market pourrait se finir aux 51 000 et bah, limite, on serait pratiquement pas en bear market du coup. Enfin, ça dépend si on parce que, hein, faut prendre compte des clôtures, hein. Voilà, les clôtures, elles sont aux 54 000, hein. Mais si on vient là en clôture en dessous des 54 000, voilà, on aurait quand même fait un plus bas par rapport aux clôtures, ce qui est, toujours le plus important. Les mèches, on s'en fout, c'est juste des mèches. Alors, une dernière question qu'on m'a posée en commentaire. Alors déjà, je me suis demandé pourquoi on m'avait posé cette question. On m'a demandé de faire aussi un update par rapport non, de faire un plan bear pour aller combler le gap au 9K. Alors les amis, je n'ai aucun plan bear qui va au 9K. Et si j'avais un plan bear qui irait au 9K et qui était viable, qui était possible, je serais entièrement déjà sorti des cryptos. Parce que dans quelle mesure on peut aller au 9K? Qui vous a parlé des 9K? On vous en parlait déjà ici. Alors moi-même, hein, je vous ai dit que c'était une target possible, la dernière target possible entre les 9 et le 11K. Soit les 11, soit les 9. Les 10, trop chiffre rond. Les 11 parce que c'était le gros niveau, vous voyez le gros niveau là, ici là, 11-12. Et sinon, bah, faire peur, aller un petit peu en dessous. Mais à partir du moment, mes cibles principales, c'était les 15-20K et qu'ensuite on a eu, quand même, des confirmations ici, j'ai dû oublier les 9K, hein. Il y en a, ils vous ont parlé des 9K jusque, 30-40 000. Moi, je lui ai toujours dit: «Pour moi, le bottom, il a été fait jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à preuve» et on n'a jamais eu de preuve du contraire. Donc le bottom a toujours été fait pour moi au 15K. Pourquoi vous me revenez parler des 9 000 Je vous signale que le bear market est fini, là, c'est un nouveau bull run où on va revenir plus bas que le bear market principal. Il y aurait un problème énorme sur le bitcoin. C'est pour ça que si j'avais un scénario et qui était statistiquement probable, je vous en rendrais tout. Parce que si on revient au 9K,
on peut rev on c'est qu'on va vers zéro. Je suis désolé, hein. C'est comme si ici, au dernier bear market, on s'était pas arrêté à 15K, mais on avait été, à 2K. Bah, c'était la même chose, hein, c'est fini. Ça veut dire qu'on n'est plus haussier sur le bitcoin en long terme. Je parlais justement il y a 2 minutes, on va hop là, du bitcoin haussier. Si là, si là, on était revenu là, bah, on serait plus haussier, on aurait fait un plus bas, plus bas et on n'aurait sûrement pas fait de plus haut, hein. Sûrement on aurait rebondi, hein, mais admettons on serait revenu là, ici on aurait rebondi, mais on aurait sûrement pas refait de nouveau plus haut. On serait peut-être arrêté et puis ensuite on serait reparti à la baisse. On aurait enclenché une tendance baissière long terme. Donc aller au 9K, bien on aurait fait un bas plus bas et on va rebondir et on fera probablement on n'ira plus voir les 100 000, on va peut-être rebondir aux 40-50K et puis après on va enclencher une tendance baissière et le bitcoin ira probablement vers zéro. Alors, rien de sûr, mais en tout cas, non, je n'ai pas de scénario qui vont au 9K, et si j'en avais un, eh bien, je serais plus là parce que les cryptos, ce serait probablement fini pour moi jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce qu'on me redonne des preuves que, ça peut retourner un jour au niveau, actuel. Voilà. Mais, donc voilà, donc non, je n'ai pas de scénario bear qui vont au 9K. J'ai un scénario bear qui va aux 40-30K. Voilà, tout simplement. Allez, sur ce, on va se laisser là. Passez une bonne soirée, un bon week-end. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire, à me poser plein de questions. Ce week-end, je sais pas s'il y aura une vidéo, peut-être, peut-être pas. Si il se passe des trucs, peut-être je ferai une petite vidéo bonus, rapido. Et voilà. Sur ce, je vous dis soit ce week-end, soit à lundi. Tchuss.